Madame, Monsieur Mbolo Samba, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Agora, votre émission culturelle, votre cadre du débat démocratique, une fois de plus, est heureuse de vous recevoir. Deuxième tour de table sur le Bwiti et l'Iboga. Ce dernier placé patrimoine national, vous le savez, du fait de son importance de renommée internationale. Seulement, du côté de la France, la mi-vilude frappe et les taux se resserrent sur les pratiques autour de l'Iboga et des initiations. Autant revenir sur les questions, sur ces questions, pas pour répondre à tout ce qui s'est dit, à toute cette littérature médiatique développée en France, mais tout de même, l'Iboga, patrimoine national, le Bwiti, pratique initiatique gabonaise. Nous sommes donc dans l'obligation de placer des plateaux pour pouvoir certainement répondre. Alors, nous allons donc revenir à notre façon de répondre sur des questions fondamentales. Qu'apporte le Bwiti sur le plan social? Pourquoi les gens se détournent du Bwiti? C'est ce que nous allons donc voir autour de M. Hugues Obiang Potvin, dit Tatayo, agent de liaison ONG et Bando. Bourkaï. Aïe, Mbolo Samba. Mbolo Samba. Voilà. Et nous avons donc Yann Guillon, qui est le trait d'union, hein, qui est celui, il faut le dire tout de suite, hein, celui qui organise un peu, qui sert de trait d'union dans le cadre de ces émissions. Car il faut le voir, ici, nous avons la chance et l'honneur de recevoir des praticiens français, d'origine française, mais qui sont tout aussi gabonais, qui initient au Gabon. Donc c'est tout à votre honneur, Yann. Merci, merci, Mbolo Samba. Voilà. Et nous avons également ici, nous avons fait venir le maître initiatique, le Nganga national, maître Divingu, sur ce plateau. Mbolo Samba. Et nous avons l'honneur de recevoir, comme on le fait, on aime bien à le faire ici, le patron de la culture nationale, M. Djembi Adrien, directeur général de la culture. Mbolo Samba. Mbolo Samba As. Voilà, donc c'est sur fond de cette cita que nous allons mener cette émission aujourd'hui pour répondre, apporter des questions, des éclairages autour de ces questions qu'apporte le Bwiti sur le plan social, pourquoi les gens se détournent du Bwiti. Et du côté de la France, il y a une littérature forte pour essayer effectivement un peu de mettre sous le paillasson ce qui est pratiqué ici au Gabon. Nous allons le voir ici, mais pour vous qui êtes patron de la culture nationale, peut-être commencer sur le plan gouvernemental, très rapidement, où est-ce que nous en sommes avec la fête de culture aujourd'hui? Je tiens à vous remercier, Hassan Zengi, pour avoir associé le ministère de la Culture à cette émission. Pour répondre rapidement à votre question, la fête des cultures aura bel et bien lieu. Elle se tiendra exceptionnellement en tenant compte du caractère de la célébration du 50e anniversaire de notre indépendance et la volonté du gouvernement et du président de la République et que cette édition de la fête des cultures soit quelque chose de très très fort qui ouvrirait éventuellement les hostilités pour ce 50e anniversaire. Nous l'avons décalé pour le mois d'août, donc cette fête des cultures sera célébrée les 6 et 7 août prochains. Comme je le disais tantôt, c'est cette grande manifestation qui annoncera les couleurs pour la célébration des 50 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Alors, comment le gouvernement aujourd'hui voit-il le Bwiti et l'Iboga et le Bwiti aujourd'hui en termes de culture? Comment le gouvernement le voit? Et vous qui êtes en charge de la culture gabonaise, c'est quoi pour vous le Bwiti et l'Iboga aujourd'hui en tant que pratique et art initiatique ou tradition gabonaise? Je tiens d'abord, comme je disais tout à l'heure, à vous remercier pour vous dire que parler de Bwiti, parler de ce sujet qui est d'une grande importance au niveau de notre société, je pense qu'on passerait beaucoup de temps. Le Bwiti, comme on le sait, reste l'âme du peuple gabonais. Le Bwiti reste le patrimoine qui nous est très très cher, qui peut être méconnu, mais qui nous identifie à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous avons le devoir, n'est-ce pas, de pouvoir faire connaître ce culte ancestral et le protéger d'une manière ou d'une autre et le vulgariser, bien entendu. Vous conviendrez avec moi que ce culte ne saurait être connu sans, comment dirais-je, la participation des médias gabonais. Ensemble, nous devons éventuellement faire connaître ce culte, expliquer aux gens le bien fondé. Alors, vous parlez du bien fondé, monsieur le directeur général. Est-ce que l'Iboga est une plante hallucinogène?
j'aimerais bien répondre à cette question. Il faut dire une chose. Lorsqu'on est, lorsqu'on est profane, lorsqu'on ne connaît pas la quintessence de cette plante, bien entendu, on dira, bon, pour certains, c'est une plante hallucinogène. Mais lorsqu'on est praticien, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir avancer ce genre de réponse. Je ne dirais pas que pour moi en tant que Gabonais, né dans cette culture, hein, je dis, que l'on soit fan, que l'on soit Teke, que l'on soit Pounou, que l'on soit d'une autre ethnie. Je dis parler de Bouiti et parler de l'Iboga et dire que c'est une plante hallucinogène, pour moi, ce serait me méprendre. Parce que je suis né là-dedans. Ça fait partie, n'est-ce pas, de mon patrimoine, du patrimoine vivant du peuple gabonais. Je ne peux pas me permettre de dire ici que l'Iboga soit une plante hallucinogène. Il faut donner des explications de telle sorte que les personnes soient édifiées, qu'on sache exactement ce que c'est que l'Iboga. Voilà, nous sommes suivis sur le plan international. Je donne la parole à Yann. Justement, la Mivilude est en train de serrer les taux autour des pratiques, comment dire, du Bouiti et de l'Iboga. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette émission. Le directeur général vient de donner des explications, des éclairages par rapport à la considération que le Gabonais a, du moins le gouvernement gabonais a, de son Iboga et du Bouiti. Alors vous, en tant que trait d'union? Alors, pour rappel, la Mivilude est une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui dépend immédiatement du cabinet du Premier ministre en France. Je dirais qu'il est dirigé par monsieur qui s'appelle monsieur Fenech, qui a un passé, par ailleurs en tout cas, de combattant contre pas mal de choses. Ils s'en prennent assez durement actuellement en effet à la tradition boutiste et à l'Iboga. Bon, il y a un événement, si vous voulez. Il y a le fait qu'il y ait des Gabonais ou un Gabonais en particulier qui a monté une association en France qui initiait des Français. Et puis il y a eu un accident dont on a parlé dans l'affaire Malendi, qui a été, je dirais, le prétexte pour pouvoir diaboliser, sectariser, enfin qualifier de secte la tradition bouitiste. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut peut-être préciser que Malendi a été acquitté dans cette affaire. Hein. Bien sûr, totalement acquitté. Je dirais, comme je l'ai dit, ça a été un prétexte, si vous voulez. En France, on a la fâcheuse habitude de qualifier toutes les pratiques de développement personnel, mystico-spirituel, de quête du bien-être, etc., comme étant des sectes. Donc, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a une abondante littérature médiatique autour de cette affaire pour diaboliser le Bouiti, pour diaboliser l'Iboga aujourd'hui en France? Oui, c'est-à-dire que le Bouiti est une secte, les Gangas sont des gourous, l'Iboga est une drogue, on peut en mourir, c'est ce qui ressort en gros dans les médias. Déjà, bon, l'Iboga est interdit sur le territoire national, je dirais quelque part peut-être même tant mieux, ça a été qualifié stupéfiant de catégorie 4, ça veut dire que les laboratoires pharmaceutiques se réservent le droit de le prescrire, c'est une certaine hypocrisie dans cette interdiction, et le Bouiti est devenu une secte, c'est-à-dire qu'il considère que les Gangas sont des gourous qui tirent profit des faiblesses de Français en les initiant. Voilà. Enfin, donc il y a en effet une grosse campagne de presse, télé et papier actuellement contre Internet, oui, Internet contre la tradition et contre l'Iboga, oui.